Salut chers femmes et hommes de caractère, bienvenue sur Casa, la chaîne qui promeut les initiatives de personnes noires qui défient le statu quo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un jeu qui nous passionne tous, ou presque, et d'un homme qui, grâce à ce jeu, a connu une reconnaissance planétaire. Le jeu dont j'aimerais te parler est le Scrabble. Tu sais, le célèbre jeu de mots pratiqué sur un tableau de plusieurs cases avec des mots contre type, lettres contre double, etc. D'ailleurs, savais-tu que ce jeu avait été créé en 1938 par un architecte américain nommé Alfred Mosher Butts, alors que ce dernier était au chômage, essayant tant bien que mal de s'occuper. Aujourd'hui, le Scrabble est tellement populaire qu'il est pratiqué par des millions de personnes dans le monde, aussi bien par des amateurs que par des professionnels affiliés à des associations internationales. De ces professionnels, un Nigérian du nom de Wellington Digere s'est démarqué en 2015, devenant ainsi le premier Africain sacré champion du monde de Scrabble. Alors, si tu veux savoir comment ce Nigérien a fait pour réussir un tel exploit, donne-moi juste quelques secondes et je te reviens tout de suite. Le Scrabble est un jeu de mots qui consiste à marquer des points en plaçant des tuiles d'une lettre chacune sur un tableau de jeu divisé en une grille carrée de 225 cases. Les tuiles doivent former des mots qui, à la manière des mots croisés, se lisent de gauche à droite en ligne, de haut en bas en colonne et sont inclus dans un dictionnaire ou un lexique standard. Le jeu jouit d'une telle popularité qu'il est pratiqué par des millions de personnes dans le monde, en tant qu'amateur, mais aussi en tant que professionnel, avec des compétitions mondiales dont les plus importantes sont les championnats du monde de Scrabble, anglophones, francophones et hispanophones. En novembre 2015, Wellington Digere a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du jeu de Scrabble. Lors de la finale de la World English Language Scrabble Players Association, en abrégé WESPA, qui a eu lieu à Perth en Australie, il a battu son adversaire anglais Lewis Mackay avec 4 victoires consécutives, faisant de lui le premier Africain à remporter le championnat du monde de Scrabble anglophone. Originaire d'Umolo Olumo dans l'état du Delta au Nigeria où il est né en 1982, Digere a commencé à jouer au Scrabble à l'âge de 14 ans. Il a été initié au jeu par son frère aîné James. Son assise dans le jeu est progressivement devenue ferme et en 2002, à l'âge de 20 ans, il a joué son premier tournoi au Nigeria. Ce n'est qu'en 2007 qu'il a obtenu son accréditation et été autorisé à participer à son premier tournoi international. Alors le parcours pour devenir le premier Africain champion du monde de Scrabble a été un véritable défi pour Digere. Les nuits blanches et le renoncement à sa recherche d'emploi après avoir obtenu son diplôme universitaire pour se concentrer sur le Scrabble ont été le prix à payer pour son ascension au titre de champion du monde de Scrabble en 2015. Au début de son parcours, personne ne pouvait imaginer qu'il arriverait au sommet. Dans plusieurs tournois auxquels il a participé, il avait la réputation de bien commencer, puis de sembler se déconcentrer vers la fin en commettant beaucoup d'erreurs. Digere a continué dans le jeu avec beaucoup de patience et de longues heures d'entraînement, et cela a bien fini par payer. Au cours du tournoi de 2015, qui réunissait 130 compétiteurs, Digere s'est avéré stable et posé en finale alors qu'il était assis face à l'anglais Lewis Mackay. Il convient de noter que Nigel Richards, un néo-zélandais considéré comme le plus grand joueur de Scrabble de tous les temps, était de la partie. Malheureusement, ce dernier n'était pas à sa meilleure forme. Il finira 8e pour ce championnat. Mackay a démarré le jeu avec un instrument de percussion latino-américain appelé Guiro qui lui a valu 16 points. Digere, quant à lui, a épelé une exclamation en anglais qui lui a valu 17 points. Les deux hommes ont pris les devants tour à tour pendant la compétition avec Digere épelant des mots courts comme Kati, Yo, Decoit. Et la victoire de Digere a été scellée lorsqu'il a épelé le mot Felti. Mackay a terminé la partie avec le mot nègre, mais cela n'a pas été suffisant pour battre Digere qui a remporté 449 points contre 432. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait utilisé des mots courts pendant le jeu, Digere a répondu au Daily Trust qu'il s'agissait d'une stratégie nigériane.
Étant le premier Africain à remporter le championnat du monde de Scrabble de langue anglaise, Digéré a attribué sa victoire à l'ensemble de l'Afrique. Il a vu le jeu comme impliquant tout le continent africain, comme il l'a fièrement déclaré sur sa page Facebook. C'était une bataille d'un homme contre tout un continent. Nigel est toujours le maître, c'est juste qu'aujourd'hui était mon jour, a déclaré Digéré à une journaliste du Guardian. Le président de la Fédération nigériane de Scrabble, Suleiman Gora, a déclaré que la victoire de Digéré était également célébrée par l'ensemble du Nigeria et de l'Afrique. Digéré a reçu un appel téléphonique personnel du président nigérian Muhammadu Buhari, le félicitant pour sa brillante et excellente performance lors de la compétition. Le président Buhari a mentionné qu'il avait rendu le Nigeria fier. La victoire de Digéré lui a valu un prix en espèces de 10 000 $. Tout au long de sa carrière, Digéré a finalement connu beaucoup de succès, dont les titres de champion d'Afrique de Scrabble en 2008 et en 2010 dans le cadre du tournoi organisé par la Pan African Scrabble Association, en abrégé PANASA. Ceci était l'histoire de Wellington Digéré, le premier Africain sacré champion du monde de Scrabble. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'est-ce pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dans un premier temps, tu la likes. Dans un second temps également, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Kassa. Cela va beaucoup donner de force à la chaîne. Également, tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Enfin, n'hésite pas à aller sur le site internet www.kassa.com et là-bas, tu vas trouver une ribambelle d'histoires et d'articles aussi fascinants et inspirants que ceux dont on vient de parler. D'ici là, je n'ai qu'à te souhaiter une seule chose, n'est-ce pas? C'est de défier à ton tour le statu quo et je te dis ciao.